Bonjour, j'ai le plaisir pour le programme activateur de performance d'accueillir aujourd'hui Nicolas Morel, entrepreneur depuis un certain nombre d'années. Donc Nicolas vient nous parler aujourd'hui de sa vision de l'accompagnement et du coaching de l'entrepreneur ce sportif de haut niveau. Bonjour Nico, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter? Je suis Nicolas Morel, hein, j'ai 42 ans, je suis papa de 3 petites filles, je suis marié très récemment et j'ai eu un cursus professionnel que je qualifierais de plutôt libre. J'ai commencé par une activité salariée pour un grand groupe agroalimentaire et puis au bout de 5-6 ans, je me suis aperçu que ce serait compliqué pour moi euh, de travailler pour les autres en tout cas. Et donc, j'ai lancé une société de conseil qui a prospéré pendant 15 ans, où j'ai pu accompagner un certain nombre d'entreprises dans des projets stratégiques et des projets d'accompagnement RH et financier. Et puis, j'ai pu surtout trouver beaucoup de plaisir dans cette entreprise, dans la gestion de mes propres équipes, où là, j'ai pu appliquer mes concepts managériaux et surtout mes valeurs. Si on osait, on dirait mes valeurs hautes que j'ai pu appliquer au sein de ma propre entreprise. Et puis, au bout de 15 ans, j'ai eu envie de passer à autre chose. Euh, Pas par lassitude, mais peut-être parce que j'étais arrivé dans quelque chose de trop routinier, de trop facile, où il n'y avait plus d'apport. Et donc, j'ai repris une exploitation viticole familiale et développé aussi d'autres structures de négoce dans le vin. Voilà, on éprouve aujourd'hui beaucoup de plaisir et aussi beaucoup de difficultés. C'est très Voilà, intéressant. c'est ce que j'allais te dire. Quel est le plus gros obstacle que tu as rencontré dans ta vie d'entrepreneur? Le manque de trésorerie. Non, oui, je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai pas eu d'obstacle. Voilà, c'est le démarrage et les quelques creux qu'il y a pu y avoir en trésorerie. Sinon, il n'y a pas eu d'obstacle autre, en fait. Ok. Et pour toi, quelle est la plus grosse crainte de l'entrepreneur? La plus grosse crainte de l'entrepreneur, ouais, mais je pense que c'est sans doute celle-là, c'est de fermer, en fait, hein, de s'arrêter, que ça s'arrête, en fait. Et Voilà. quelles pourraient en être les causes? Ah, les causes, elles sont multiples. Enfin, elles sont de deux natures, déjà, si on devait les distinguer. Il y a ce qu'on appelle l'environnement externe et l'environnement interne, hein. Donc, soit il y a un événement extérieur type coronavirus, un arrêt de marché et tout est fait, ou un concurrent devient très puissant et donc vous disparaissez du marché. Là, j'ai envie de dire, on peut rien ou on y peut encore quelque chose. Moi, j'ai tendance à dire que c'est une mauvaise anticipation de ce qui pourrait se passer à l'extérieur. Et l'autre cause, oui, c'est plutôt un manque de vision. Voilà. Moi, je pense que ce qui amène à la fin d'une entreprise, c'est le manque de vision. Bon, voilà. Moi, j'ai créé une entreprise avec un fil directeur très clair il y a plus de 18 ans de ça, avec des objectifs à 3 ans, 5 ans, 10 ans, qui se sont globalement réalisés avec des échéances euh, en avance et d'autres en retard. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait une vision. Il faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait une Alors, vision et un chemin de valeur. Sans vision, il n'y a pas d'entreprise pérenne. voilà, en fait, tu réponds un peu par là à la question suivante, qui serait quelle est la plus grosse erreur que peut commettre l'entrepreneur? De ne pas avoir de vision. Ne pas Et, avoir de vision. et la vision, c'est plus que la projection. Oui, c'est où je veux être, quoi, où je veux aller. Cette vision, elle peut être très simple, hein. Ça peut être, je veux être le leader de mon activité sur le département, je veux être l'entreprise la plus novatrice, je veux être l'entreprise dans laquelle on se sent bien pour travailler, je veux être l'entreprise qui me permettra d'avoir du temps pour ma vie privée. Je veux dire, les visions et les finalités peuvent être multiples. Il suffit de s'en caler une et ensuite que l'entrepreneur soit, on pourrait dire certains psychanalystes, est-ce qu'on est bien avec ça? Est-ce qu'on est bien Ok. avec cette finalité? Ok. Et quelle est pour toi l'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle en tant qu'entrepreneur? Alors déjà, je reprendrai, et je le disais à mes collaborateurs, c'est difficile de dire entre, parce que entre, c'est comme s'il y avait une frontière invisible ou immatérielle, et je pense qu'il n'y en a pas. Voilà, ce sont deux ensembles très poreux. On ne peut pas dire à un salarié quand il rentre, quand vous le recrutez, mettez de côté votre vie privée, elle ne m'intéresse pas. Je suis désolé si vous employez une dame ou un monsieur et qu'il a des enfants malades le lundi et que ça,
et que son organisation n'est pas calée, ça aura un impact sur sa vie, sur votre entreprise, sur vous-même. Donc, je reviens là-dessus. Il y a une frontière qui est très peu poreuse, enfin, qui est très poreuse. Euh, et la grande différence, c'était ça la question, Fred, la grande Mhm. différence entre euh, L'équilibre, en fait, l'équilibre entre les deux. Est-ce que l'importance de l'équilibre entre les deux, quoi? C'est pour ça qu'on avait dit entre. je pense qu'il est primordial et il est autant important. C'est 50-50 en fait. Si vous n'êtes pas équilibré dans la vie personnelle, vous ne pouvez pas être épanoui au travail. Et si vous n'êtes pas épanoui au travail, quand je dis épanoui, si vous n'avez pas d'estime dans le travail, vous n'aurez pas d'estime à la maison. Alors ce que ça peut générer, je vais la faire courte, ça peut générer des déséquilibres importants. Moi j'ai vu en faisant beaucoup de RH que celui qui n'est pas équilibré à la maison peut avoir des comportements perturbateurs au travail et inversement, quand je ne suis pas reconnu dans mon travail, je vais avoir des attitudes de dominant, par exemple, à la maison pour compenser ce qui n'est pas forcément bon, quoi. Donc, Mhm. Ok. voilà. Et du coup, penses-tu qu'un entrepreneur doit se faire accompagner en termes de développement personnel? La réponse est oui, et la réponse est même, il y a un phénomène d'urgence. Aujourd'hui, on ne connaît pas les plus grandes entreprises au monde, ce sont les États ou les unions d'États. Et vous n'avez pas un seul chef d'État qui ne soit pas accompagné par des conseillers publics ou privés. Euh, voilà. Donc ma réponse est oui, il faut se faire accompagner, bien sûr. Quels, Bien sûr. quels sont pour toi les trois plus gros avantages de se faire accompagner et en fonction des domaines? L'accompagnement, je dirais que ça a trois gros avantages. J'aurais du mal à te les hiérarchiser parce qu'il faudrait un peu de temps pour analyser ça. La première, c'est que l'accompagnement, ça donne de la confiance parce que vous avez une autre personne qui conforte votre idée, qui l'infirme, qui peut l'infirmer aussi, qui dit que ce n'est pas forcément la bonne idée. Donc il y a un phénomène de confiance. Quand vous allez présenter quelque chose, ça a été au moins débattu ou échangé avec quelqu'un. Ça ne vient pas que de vous. J'estime qu'à 2, 3, 10, on est toujours plus fort. Donc la première chose, c'est que ça donne de la confiance. Ça permet de prendre du recul. Ouais, ça permet de prendre du recul. Ça, c'est le deuxième avantage. Et puis, je pense que ça donne du poids et de la valeur à ce qu'on fait, en fait. Donc, voilà. Alors, quand on parle d'accompagnement, il y a différents types d'accompagnement. Est-ce que tu penses que les entrepreneurs font suffisamment attention à leur accompagnement au sens corps, euh, émotion, pensée? Non, et en plus, je pense que c'est un phénomène qui est très franco-français parce que dans d'autres civilisations plus outre-Atlantique, les gens ont une multitude de ce qu'on appelle les coachs et, euh, et on voit que ça fonctionne souvent mieux. Ce qui caractérise souvent l'entrepreneur français de PME et de PMI, parce qu'après, les grands patrons, ça peut être autre chose, c'est souvent l'idée de dire je suis très fort, je suis très costaud, je me suis fait tout seul. Voilà. Combien de fois on a entendu ça? Je me suis fait tout seul, je me débrouille tout seul, je suis capable de. Et je pense que l'erreur fondamentale, elle est là. Voilà, tout simplement. Mhm. Et du coup, qu'est-ce que tu penses quand on fait la comparaison entre l'entrepreneur et le sportif de haut niveau? Ben, je pense que c'est la même chose. Seulement, chez le sportif, on lui a imposé, on lui a dit tu auras un préparateur physique, tu auras un kiné, tu iras faire un peu de psy pour préparer un grand événement. Et donc, ça fait partie de son schéma, en tout cas dans certaines fédérations. Un chef d'entreprise, quand il va voir son psy, voir son ostéo parce qu'il est bloqué, mais souvent son entourage va lui dire mais qu'est-ce que tu as besoin de toutes ces béquilles, le temps que tu perds, ou alors on va lui reprocher tiens, tu t'octroies du temps, toi tu as du temps libre pour aller voir un psy. Je pense que l'erreur fondamentale, elle est là, quoi. Voilà. Alors que si on estime que le chef d'entreprise, c'est un marathonien, parce que pour moi c'est un marathonien, c'est pas un sprinter, eh bien, je peux vous dire que le travail de fond des marathoniens, il est très important, quoi, en termes de préparation. Voilà. Ok. Et d'accompagnement. Si ça illustre un peu. Oui, voilà, c'était pour ça, voilà, parce que je pense enfin, on se rend compte quand même que souvent les chefs d'entreprise font cette erreur de ne pas se faire accompagner et que souvent c'est quand on est à 2 mètres du mur, quand on est avec, avec le mur qui arrive de plein face, qu'on se rend compte qu'on n'est pas un super-héros. Qu'est-ce que tu penses de cet entrepreneur, ce super-héros? Ah ben, je pense que celui qui fonctionne comme ça, c'est pas un super héros, c'est un super loser en fait. Ou alors c'est quelqu'un qui aime vraiment se mettre en danger. On avait eu un échange ultérieurement ensemble en disant ben, jusqu'où je vais mettre mon corps en danger. Mais je pense que là,
il y a une mise en danger qui est très importante, quoi. Donc, moi, je pense que celui qui ne prend pas la précaution de se faire accompagner, ce n'est pas un super-héros. Au contraire. C'est Voilà. c'est une des erreurs que peut commettre Voilà. l'entrepreneur. Exactement. Je pense que… Ok, ben, je te remercie pour avoir pris un peu de temps pour nous expliquer ça, ta vision, et, Merci ben, à toi. et bonne continuation à Mas Pujol et à Bressé Morel. Voilà. Il y a Ok. pas de… Merci. Merci Nico.